Bonjour, bonjour les divins. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divinescence pour cette guidance mariale, ce soin marial que vous aimez beaucoup et que vous m'avez réclamé. Oui, j'ai été absente la semaine dernière. Je vais y revenir. Je vais vous expliquer tout ça. Voilà. Allez, installez-vous confortablement. Nous allons commencer. Voilà. Alors, j'espère avoir trouvé la façon de baisser la musique doucement. Voilà, pour que ce soit doux pour vous. Donc j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce soin marial. Vous m'avez beaucoup manqué. Effectivement, j'ai disparu des écrans une quinzaine de jours. On va dire... c'était une période compliquée, inattendue, voilà, où j'étais vraiment en grosse baisse de forme. J'ai plein d'interrogations sur le futur, comment faire de cette chaîne et de cette communauté ce que je souhaitais en faire, enfin en tout cas avec l'intention qui était la mienne quand je l'ai ouverte. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui ont un petit peu dévié, donc je n'étais pas très raccord avec ça. Et j'avoue que ça m'a pas mal plombée. Voilà, alors mes idées se remettent en place. Bon, puis bon, après, j'ai envie de vous dire, comme vous tous, aussi pas mal de soucis perso, d'ordre matériel, une grosse fatigue. Bon, les énergies sont difficiles. Hein. Enfin, heureusement, tout va aller de mieux en mieux. Voilà, mais on reste quand même accrochés tous ensemble pour passer cette période très difficile. Voilà, alors... Je vais certainement doubler cette vidéo en vidéo privée, de façon, parce que là j'ai bien peur qu'on ait encore de la pub. Je n'ai toujours pas réglé ce souci, c'est pénible. Donc ce que vous pouvez faire, c'est à ce moment-là laisser la vidéo tourner, comme ça c'est bon pour l'algorithme, vous voyez, même si vous ne l'écoutez pas, et puis ensuite me rejoindre dans le groupe privé pour voir la vidéo en fait en privé, où là normalement on n'aura pas du tout de publicité. Voilà. Oui, j'avoue que ça aussi ça m'a pas mal plombé et je n'ai pas eu l'énergie de m'en occuper. Voilà, vraiment j'étais en grosse baisse d'énergie. J'ai appris aussi encore des choses sur des gens autour de moi qui sont malades. Voilà, qui ont des trucs très bizarres depuis vous savez quoi. Et surtout, voilà, c'est des proches qui n'ont pas du tout souhaité m'écouter lorsque j'ai essayé de les mettre en garde. Et voilà, donc maintenant c'est super compliqué, parce qu'il y a beaucoup de déni, bon, en fait, et plus les gens sont proches, et plus c'est compliqué, parce qu'effectivement, il faut y aller avec des gants, pour ne pas évidemment se fâcher avec eux. Bref, donc, énergie, j'avoue, assez moyenne. Bon, et vous, alors racontez-moi ce que vous avez fait depuis ces 15 jours. Racontez-moi. Avant de commencer, oui, n'oubliez pas, vous savez, comme d'habitude, le petit coucou divinescence, le petit merci Marie, ou un petit mot pour les énergies de Marie, hein, notre maman, notre divine maman. Voilà, le petit abonnement si vous n'êtes pas abonné. Alors n'oubliez pas vraiment, quand vous mettez la cloche, ça ne suffit pas de mettre la cloche, c'est des petits malins. Il faut vraiment recliquer sur la cloche et là, il y a toutes les notifications. Et c'est sur cette cloche-là, c'est ce petit bouton sur lequel il faut que vous appuyez. Et puis sinon, bien sûr, inscrivez-vous sur ma mailing list. Voilà, comme ça nous permet de ne pas nous perdre en cas de petits soucis, on va dire informatiques, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez également me rejoindre dans le groupe Telegram. Voilà les divins. Bon, allez, on va y aller. On va aller demander à Marie quel est le message qu'elle a pour nous pour ces prochains jours. Hop, ben voilà, elle est tombée.
extraordinaire. Extraordinaire. Alors, alors ça, c'est trop fort. Notre-Dame du choix créatif et en dos, donc on a voilà Notre-Dame de la direction divine. Waouh! Alors, bon, merci Marie, merci pour ce magnifique message que je prends également pour moi, évidemment, puisque c'est pour nous tous, mais donc c'est aussi pour moi. Comme je suis effectivement en pleine réflexion, c'est drôle, c'est ce que je vous disais il y a 2 minutes, en pleine réflexion sur la façon voilà, d'orienter la chaîne, d'orienter tout ça, bah voilà. Alors, merci Marie. Allez, on va aller voir. Alors, je vous l'approche. Attendez, non, voilà, vous la voyez pas bien là. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Comment je peux faire? Voilà, voilà. Alors, je vais la décrire pour nos amis malvoyants. Je crois que c'est la première fois que cette carte-là arrive. Nous y voyons. Donc, c'est donc la carte numéro 10, notre carte du choix. Notre carte, n'importe quoi. Notre dame du choix créatif. Alors, elle est magnifique dans ses énergies. On est sur des tons jaune orangé, je dirais vert d'eau. Et un peu de rouge, évidemment, de rouge vermillon, puisque Marie a toujours beaucoup de fleurs et de roses autour d'elle. Alors là, je ne vois pas spécifiquement son cœur sacré, vous savez. Attendez, regardez, je regarde avec moi, non? Voilà. Alors, elle est très belle, très douce. Oh, qu'est-ce qu'elle a l'air sereine, elle est magnifique. Attendez, je vous l'approche là. Attendez, je vais faire un truc pour voir si ça marche mieux comme ça. Est-ce que... Ah oui, là vous voyez bien quand même, j'avais peur que vous... Si, c'est bon, vous voyez. Alors, elle porte une belle robe dans des tons de vert avec un joli collier. Elle est très sereine. Elle a un peu comme des boucles d'oreilles, mais qui en fait sont des roses avec des pétales d'or lumineux, enfin de lumière, et bien sûr une belle chevelure qui se mélange à une sorte de voile dans des tons orangés, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de fleurs, de roses, et puis là on aperçoit, enfin là, excusez-moi, je suis sûre que si vous êtes malvoyant vous n'allez pas voir, mais sur les côtés nous avons, alors je vous montre pour ceux qui peuvent le voir, c'est un petit peu comme... ça me fait penser, vous savez, à des... pas à des fèves, mais à des... Vous savez, il y a certains légumes, là, genre les pois gourmands ou les pois cassés ou je sais pas quoi, vous savez, quand vous les ouvrez, il y a des petites graines en fait. Et bien là, ça me fait penser à ça. Ou ça peut être des graines de... Ouais, ça me fait penser à ça. Je sais pas, dites-moi, vous, à quoi ça vous fait penser. Voilà, Notre-Dame du choix créatif. Bah ça alors, je n'avais jamais vu cette carte. Dans cet oracle que vous aimez beaucoup. Alors ça m'ennuie parce que du coup vous voyez pas trop bien Marie là. Et alors après si je... Ah, là peut-être là c'est mieux. Ouais, ok. Bon, de toute façon je vais vous inviter à fermer les yeux, donc ça n'est pas très grave. Donc après ce soir marial, nous irons voir donc là ce sera un tirage à choix. Pardon, avec un message de votre ange gardien et message de vos défunts. Voilà, et là nous irons voilà, là ce seront des tirages à choix, d'accord? Waouh, elle est très très belle cette carte, très douce et en même temps très... pas gnangnan, alors non pas que d'habitude les cartes évidemment de cet oracle soient gnangnan, mais il y a un côté en même temps très serein et en même temps très actif, je trouve, avec ce mélange de couleurs avec le orange, ouais, j'adore. Allez, on y va? Alors, vous pouvez ou rester un petit peu, j'ai envie de dire, comme en hypnose face à la carte. Voilà, vous pouvez faire ça. Ou vous pouvez fermer les yeux. C'est comme vous voulez. Moi, je ne peux pas fermer les yeux, malheureusement, mais je referai la guidance après, probablement ce soir, pour moi. Là, c'est pour vous. Allons-y, mes chers divins. Quel est le message ? Mon pouvoir est en toi et tu es libre au-delà de tes rêves les plus fous. Déjà, j'ai des frissons là. Sais-tu que tu n'es l'esclave de rien ni de personne ? Tu es un être divin. Par le pouvoir du choix créatif, tu peux créer des mondes, mon bien-aimé. Même le plus petit des choix contient une grande force créative. Ne rejette pas ton pouvoir, mon enfant.
Choisis de me faire confiance, de vivre le cœur ouvert et vulnérable, et de laisser ma grâce s'écouler à travers toi, comme de merveilleuses ondes de lumière. Choisis bien avec sagesse et créativité. Ne crains pas pour autant ton pouvoir, car le meilleur choix que tu puisses faire est de tirer des leçons de toutes tes expériences. Je t'aiderai à l'utiliser pour créer une nouvelle méthode de guérison. Le pouvoir du ciel est à ta disposition. Je te guiderai pour bien l'utiliser. Je suis bouleversifiée. Ce mot n'existe pas, mais je l'aime bien. J'aime bien, il a un côté joyeux dans le fait d'être bouleversé. Écoutez, la dernière fois, il me semble que le message c'était tu es un guérisseur, non? Ou quelque chose comme ça. Et là, il y revient. Vous voyez, les choses avancent. Je t'aiderai à l'utiliser pour créer une nouvelle méthode de guérison. Le pouvoir du ciel est à ta disposition. Je te guiderai pour bien l'utiliser. Waouh! Alors ça, c'est dingue. Évidemment, il y a les guérisons que je propose moi, les soins que je propose moi, et justement tout ce que je suis en train de travailler, là, de mouliner, qui s'entrechoquent dans ma tête pour vous accompagner le mieux possible. Mais je sais que vous êtes dans ma communauté nombreux à être des guérisseurs, en tout cas des aidants, évidemment de belles personnes. Et là, il y a un message très clair pour vous aussi, qui est de créer votre propre méthode pour aider les gens, pour guérir les gens. Vous le savez, c'est de plus en plus, on va avoir besoin de vous, on va avoir besoin de nous, les divins, pour soigner toute une partie de la population qui est en train de réaliser la vérité et pour qui le choc est extrêmement violent. Voilà, c'est un message absolument magnifique. Dites-moi si vous avez le projet ou si vous agissez déjà en tant que guérisseur, en tant que thérapeute, ou si vous en avez envie, ou vous pouvez être aussi, je ne sais pas, agriculteur bio simplement, ou éleveur, vous faites peut-être du fromage de chèvre, ou que sais-je, vous êtes simplement prof de français. Enfin, quand je dis simplement, entendez bien ce que je veux dire. Vous n'êtes pas forcé d'être dans l'ésotérisme pour être des êtres divins, bien au contraire. Justement, le projet sur lequel je travaille est pour accompagner un maximum d'humains divins à incarner vraiment leur essence divine dans la matière. Parce que rester tout le temps à regarder 800 vidéos ésotériques ou d'actualité ou de guidance, etc., si c'est pour rester dans son canapé, n'aide pas vraiment le monde, vous voyez. Et du coup, je suis en train de mettre en place là, un projet justement pour aider un maximum de gens à se lancer sans se soucier des aspects techniques qui sont souvent très compliqués pour vous. Voilà, donc écoutez, essayez de me rejoindre sur Telegram, vraiment dans mon groupe privé, on en parle plus facilement. J'ai vraiment envie d'avancer avec vous là-dessus. Voilà, excusez-moi, c'était vraiment, hop, j'ai dévié, mais parce que ça me parle tellement, c'est tellement, et merci Marie, merci mes anges, merci mes guides pour ce message incroyable aujourd'hui, incroyable. Bon, ils sont toujours incroyables, mais après ils résonnent plus ou moins en fonction des moments, parfois on réalise pas trop en fait quel est le message caché derrière le message. En tout cas là pour moi il est extrêmement clair, dites-moi s'il est clair pour vous, puis vous me le redirez à la fin évidemment de la guidance. Allez. Une petite pierre jetée dans un lac peut créer des ondulations qui semblent se propager à l'infini. De même, nos choix créent un impact bien plus grand que celui auquel nous pourrions nous attendre au premier abord. Notre-Dame du choix créatif est venue avec avec ce message. Quelle que soit la situation actuelle, quel que soit le sentiment d'impuissance que tu puisses ressentir devant celle-ci, tu as une énorme quantité de pouvoir à ta disposition. Si tu savais combien tu es puissant, tu te mettrais à rire de soulagement et d'émerveillement et de joie respectueuse. Tu comprendrais qu'il n'y a rien ni personne à contrôler
pour te sentir légitime. Ton pouvoir ne vient pas du contrôle sur les événements, il jaillit de ta capacité infinie à faire des choix. Notre-Dame du choix créatif nous vient en aide quand nous prenons conscience que le mode de vie que nous avons adopté, comme réagir à l'excès ou sortir de ses gonds, nous est probablement devenu inutile. Sans doute n'avions-nous pas beaucoup de choix dans le passé. Nous avons pu éprouver de la frustration à cause d'une autre personne, par exemple, ou perdre le contrôle dans certaines situations, sans avoir d'autre choix que de réagir. Ou peut-être étions-nous simplement si absorbés à essayer de mettre des choses en place ou à régler des problèmes que nous avons oublié que nous avions notre mot à dire dans notre vie. Cet oracle vient à vous pour vous le rappeler. Le pouvoir du ciel est en vous. Vous n'avez pas besoin de contrôler la vie, mon bien-aimé. Mais vous pouvez choisir entre danser souplement avec la vie et résister à son courant et vous sentir chavirer de part et d'autre. Excusez-moi, j'ai fait une fausse manipulation. Excusez-moi, je reprends. Je voulais vérifier que le son était bien en place et j'avais oublié que la musique tournait encore derrière. Excusez-moi. Alors, je vais reprendre. Cet oracle vient à vous pour vous le rappeler. Le pouvoir du ciel est en vous. Vous n'avez pas besoin de contrôler la vie, mon bien-aimé. Mais vous pouvez choisir entre danser souplement avec la vie et résister à son courant et vous sentir chavirer de part et d'autre. En prêtant attention à ce qui vous arrive en ce moment, que ce soit une sensation de joie ou de la tristesse, une impression de lâcher prise, d'avancer ou de rester immobile pour apprendre quelque chose, vous serez capable de choisir la manière dont vous voulez y répondre. Vos manières de réagir aux circonstances de votre vie dépendent de vous et de ces choix sont une source de grand pouvoir intérieur. Vous pouvez recevoir des visiteurs chez vous avec un sourire de bienvenue ou un rictus de rage, en riant ou en leur exprimant clairement votre volonté de les voir sortir. C'est toujours votre choix, et le bon choix sera celui qui vous semblera juste à un moment donné. Un sourire pourra vous apparaître approprié un jour, tandis que la rage vous semblera juste dans une autre situation un autre jour. Le choix vous appartient toujours, et il génère un type d'énergie particulier, qui interagit avec ce qui est et déclenche un changement créatif. Vous n'avez pas à le contrôler ni à le prévoir. Il vous suffit de vous souvenir de choisir de façon créative le mode de vie que vous voulez adopter et plus important encore, de le faire avec honnêteté. Alors ça, c'est vraiment dingue parce que c'est... Dites-moi si ça vous parle, mais moi ça me parle tellement là sur ce qui s'est passé ces 15 derniers jours. Alors c'est vrai, c'était entre la dernière pleine lune et la nouvelle lune là, de vendredi. Et c'est vrai que là ça commence à aller un peu mieux depuis vendredi, samedi. Voilà. Moi j'ai réagi en m'isolant et en restant sur mon canapé avec un corps qui pesait 3 tonnes. Avec aucun courage, aucune envie, aucune légitimité de venir vous parler. Voilà, parce que je suis comme tout le monde, hein, j'ai des moments comme ça. Mais de cette période, en fait, qui était juste pour moi, même si pour vous, elle vous a semblé injuste parce que vous vous demandiez où j'étais passée, etc. Mais j'étais pas du tout en capacité de vous dire quoi que ce soit, parce que moi-même, je savais pas exactement ce qui se passait. Et voilà. Et de ces moments-là, donc qui ont été justes, eh bien,
il en sort quelque chose. En tout cas, quelque chose de nouveau est en train de germer. Alors dites-moi ce qu'il en est pour vous, l'ami divin. Dites-moi si cela vous parle par rapport à peut-être ce qui s'est passé là ces derniers jours, ces dernières semaines pour vous, et comment vous avez géré tout ça. Notre-Dame du choix créatif vient à vous à travers cet oracle avec un message particulier. Une situation dans votre vie actuelle vous pousse à envisager de prendre une décision. Ce peut être un choix audacieux dont vous n'êtes pas certain. Elle vous encourage à être intrépide et à vous autoriser à choisir ce qui vous semble le plus authentique. Si vous êtes bloqué dans une situation et pensez que vous n'avez pas le choix, cet oracle vient vous apporter ce message spécial. Vous avez le choix ici, mais vous devez abandonner votre façon d'aborder la situation à la mère divine et permettre l'émergence d'une nouvelle perspective qui vous donnera d'autres options. Vous avez toujours des ressources créatives à votre disposition. Ce sera parfois la prière qui vous aidera à être plus flexible et réceptif pour accéder à cette solution. Le processus de guérison suivant vous permettra de redécouvrir votre pouvoir de choix créatif, même dans ces circonstances difficiles, en vous appuyant sur l'intervention divine de la Sainte Mère Marie. C'est magnifique les divins. Nous allons faire ce travail ensemble, ce soin marial, et laisser Marie nous aider à trouver le meilleur chemin, à trouver de nouvelles options pour nous, de façon à nous permettre d'avancer sur notre chemin de vie à nous. Et oui. Allez, avant de commencer, vous connaissez le rituel, nous allons prendre 3 grandes inspirations, puis nous ferons 3 grandes expirations. Alors, je ne vais pas le faire au micro parce que le bruit serait trop pénible. Je vais baisser le son et vous pourrez vous de votre côté pendant 30 secondes, 1 minute. Donc vous inspirez très fortement par le nez, d'accord ? Vous imaginez une lumière blanche, une lumière d'étoile, une lumière scintillante qui rentre dans votre corps. Vous pouvez faire entrer cette belle énergie par votre nez ou par votre chakra coronal, vous savez, la lumière en fait divine, vous savez, qui passe là par le centre de votre crâne. Et puis quand vous expirez, n'hésitez pas à expirer très très fortement par la bouche tout ce qui n'est pas de la lumière divine, tout ce qui n'est pas de l'amour, voilà, toutes vos peurs, toutes vos craintes, tout ce qui peut être sombre en vous. Vous pouvez visualiser ça ou par le nom de vos soucis ou par une poussière noire. Bref, vous savez, vous saurez ce qu'il y a à faire. Allez, je coupe, voilà, et je vous laisse faire ces 3 grandes inspirations et expirations et je reviens. Voilà. La tête qui tourne un petit peu. Allez, fermez les yeux. S'il vous plaît, installez-vous confortablement. Et nous allons faire ensemble cette belle visualisation. Vous êtes debout, au milieu d'un paysage grandiose, face à un coucher de soleil orange vif. À vos pieds
s'étend un magnifique lac bleu. Je répète, vous êtes debout au milieu d'un paysage grandiose, face à un coucher de soleil orange vif. À vos yeux s'étend un magnifique lac bleu. Sur le sol, autour de vous, reposent de larges pierres plates sur lesquelles ont été gravés différents mots, comme par exemple ceux de cette liste. Courage, gentillesse. Visualisez ces pierres, ces belles pierres plates posées au sol, avec les mots gravés dessus. Gaieté, honnêteté, paix, lâcher prise, abandon, foi, confiance, bonheur, aller de l'avant, s'établir fermement, bénédiction, miracle, confiance en soi, réussir, oui, je suis, intégrité, vérité, moi. Je suis intégrité, je suis vérité, je suis moi. Avancez et laissez-vous attirer par une ou plusieurs de ces pierres. Même si vous ne percevez plus les mots qui y sont gravés. Peut-être avez-vous remarqué la couleur de la pierre ou ressenti un mot sur elle. Ou peut-être pas. Tout est parfait. Rapprochez-vous. Tenez-vous tranquillement debout près du lac et récitez avec moi à voix haute la prière suivante. Je fais appel à Mère Marie, Notre-Dame du choix créatif, qui m'aime de manière inconditionnelle. Merci de me rappeler mon propre pouvoir divin de choix créatif maintenant. Je vous demande de me bénir et de m'encourager à être créatif et conscient de mes choix afin que mon chemin se poursuive de la manière la plus glorieuse et merveilleuse qui soit. Qu'il en soit ainsi. Je vais vous la relire, ainsi vous pourrez la répéter une deuxième fois. Je suis peut-être allée un peu vite la première. Je fais appel à Mère Marie, Notre-Dame du choix créatif qui m'aime de manière inconditionnelle. Merci de me rappeler mon propre pouvoir divin de choix créatif maintenant.
Je vous demande de me bénir et de m'encourager à être créatif et conscient de mes choix, afin que mon chemin se poursuive de la manière la plus glorieuse et merveilleuse qui soit. Qu'il en soit ainsi. Alors maintenant, cher divin, vous pouvez, ou doucement, calmement, ou avec beaucoup d'enthousiasme, lancer votre pierre ou vos pierres dans le lac. Allez-y. Vous pouvez les jeter une par une ou tout en même temps. Observez les ondes qui se forment et sachez que vous avez fait de bons choix créatifs. Observez les ondes qui se forment et sachez que vous avez fait de bons choix créatifs. Restez quelques instants à regarder ces ondulations s'étendre au large jusqu'aux confins du lac. Là, regardez les ondes qui s'étendent partout jusqu'aux confins du lac. Ressentez cette paix. Vous êtes bien. Vous avez fait les bons choix. Vous faites et ferez les bons choix. Soyez-en sûrs. Vous avez le pouvoir d'être les créateurs de votre propre vie. En demandant l'aide de Marie, vous pouvez gagner un temps précieux. Ce que vous allez faire à partir de maintenant aura une résonance magnifique au travers de vos actions, de vos pensées, de vos choix. Chaque petite action résonne dans l'univers. Et les choix que vous allez mettre en place, ou que vous avez peut-être déjà commencé à mettre en place, vont se poursuivre, voyez. Vous connaissez l'effet papillon. Et bien là, ce sont les ondes de la mer, les ondulations de ces magnifiques galets créatifs jetés dans ce lac. Allez. Nous allons maintenant terminer ce processus de guérison par l'affirmation suivante. Je vous demanderai, si vous le voulez bien, de participer et de prendre le temps de recopier cette affirmation dans dans les commentaires. D'accord ? Comme ça, voilà. Ce sera vraiment très très gentil de le faire pour moi. Allez, on y va. Donc évidemment, je vous invite à répéter haut et clair cette affirmation après moi. Je m'approprie pleinement mon pouvoir de choix créatif. Je m'approprie pleinement mon pouvoir de choix créatif. Sous les bénédictions et la direction de la Mère divine, je suis capable de penser en sortant des sentiers battus et de faire des choix instinctifs et intuitifs qui m'aident à générer des expériences de vie qui enrichissent mon âme et comblent mon cœur. Oh, c'est beau. Allez, on reprend. Sous les bénédictions et la direction de la Mère divine,
Je suis capable de penser en sortant des sentiers battus et de faire des choix instinctifs et intuitifs qui m'aident à générer des expériences de vie qui enrichissent mon âme et comblent mon cœur. Je suis reconnaissant à Notre-Dame du choix créatif qui est maintenant avec moi, de me rappeler mon pouvoir intérieur et de m'aider à me souvenir de jouer avec la vie. Répétons ensemble si vous le voulez bien. Je suis reconnaissant à Notre-Dame du choix créatif qui est maintenant avec moi, de me rappeler mon pouvoir intérieur et de m'aider à me souvenir de jouer avec la vie. Je fais appel à son intervention miraculeuse afin que mes choix soient maintenant responsables et divinement inspirés. Qu'il en soit ainsi. Waouh! C'est magnifique. Magnifique. Et oui, nous pouvons tous faire des choix en conscience et en responsabilité. Et bien sûr en demandant l'aide du divin, refaire venir, augmenter, enfin en tout cas ressentir, c'est pas tant augmenter parce que nous sommes toujours divins, bien sûr, mais ressentir davantage cette part divine en nous et faire confiance à notre instinct. Et notre instinct, notre intuition n'est ni plus ni moins que cette partie de Dieu que nous sommes, cette partie divine, cette partie de la source, cette partie du grand tout. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, vous savez, je le répète à chaque soin que l'on fait, je vous remercie toujours parce que je vous dis que chaque âme qui guérit le monde. Et plus le temps passe, et plus je fais ces guidances avec vous, et plus je suis convaincue dans toutes les cellules de mon corps que ce que je dis est... Enfin, ce que je dis, c'est prétentieux, mais vous comprenez ce que je veux dire, que ce que je dis est vrai, que ça marche vraiment dans la matière. Donc, cher divin, je vous remercie infiniment. Voilà, de votre fidélité, de votre amour, de tous vos petits mots bienveillants. Merci pour le monde d'avoir partagé ce soin avec moi. Voilà, et maintenant, donc c'est un message collectif, voilà, de Marie pour nous. Voilà, pour nous cette semaine, dans les prochains jours. Voilà, quel que soit le moment du reste auquel vous regarderez cette vidéo, eh bien, prenez grand soin d'écouter ce message, c'est qu'il est pour vous. Et maintenant, je vais faire une petite pause, je vais changer la déco, on va dire, pour avoir plus de place. Nous allons aller voir, vous pourrez choisir parmi 3 choix, donc le message de votre ange gardien, et puis un message de vos défunts pour vous. Voilà, merci infiniment. Ah oui, alors donc je vais faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 tulipes. Hein, on va encore se servir des tulipes puisque nous sommes encore au printemps. Voilà. Donc si vous pourrez regarder, vous savez comme je fais d'habitude dans la minuterie, les tulipes qui vous correspondent le plus. Voilà, je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup et à tout de suite pour les anges gardiens. Allez, c'est parti, à tout de suite les divins. Voilà, me revoici avec donc, comme je vous l'ai dit, des tirage à choix avec message de votre ange gardien, message de vos défunts. Alors, vous pourrez en tout cas, moi c'est ce que je vais faire. J'ai demandé plusieurs messages sur plusieurs défunts. Voilà.
Et voilà. Bon, un seul message de mon ange gardien, mais c'est vrai que j'ai demandé plusieurs messages. En l'occurrence, j'ai demandé à 3 de mes défunts, 3 personnes voilà, qui sont parties de l'autre côté, auxquelles je pensais quels étaient les messages pour moi. Voilà. Donc je vous invite à peut-être en faire autant. Voilà, choisissez vos cartes. Et puis ensuite, nous allons vos cartes, enfin vos couleurs. Donc on a bleu, jaune, rouge, rose, celle-ci je l'appellerai blanche, et celle-ci violette. D'accord? C'est parti. Allez. Hop, alors il faut que je mette ça pour bien reconnaître, parce que c'est pas pratique après de faire les petites minuteries. Allez, hop, voilà, on va dire minute 41, message de la tulipe bleue. Message de votre ange gardien. Alors, oh bah ça c'est rigolo, c'est assorti. Prête attention aux synchronicités. Alors attendez, je vous montre la carte. Voilà. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Voilà, cher divin. Est-ce que cela vous parle, vous qui avez choisi le message bleu de votre ange gardien? Voilà. Dites-moi tout ça, et puis je vous retrouve dans une minute ou deux pour votre choix sur vos défunts. Message de l'ange gardien pour les divins ayant choisi la tulipe jaune. Allez, on y va. Oh, voyez, il y a encore, c'est marrant, j'ai eu ça tout à l'heure. Encore assorti. Voici votre message. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi ? Ne te limite pas, s'il te plaît. Alors là, le message est assez clair, il me semble. Voilà. Vous qui avez choisi la tulipe jaune, votre ange gardien vous invite vraiment à ne pas vous limiter et à vivre pleinement votre vie en profitant de chaque instant. Donc peut-être qu'il y a des grains de sable sur votre chemin, ou des soucis actuellement ou autres. Vous êtes peut-être bloqué, hein, si vous êtes par exemple entrepreneur, voyez, ou si vous cherchez un travail et que vous êtes bloqué, eh bien en fait on vous invite à ne pas vous limiter. C'est magnifique. Alors j'adore en plus, tout à l'heure c'était pareil avec la tulipe numéro bleue, n'importe quoi, la tulipe bleue. Voilà, c'est le cadeau de la vie. Et oui, la vie est un cadeau. La vie est un cadeau, cher divin. Merci beaucoup. Je vous retrouve dans une minute ou deux pour votre message des défunts. Allez, hop. Voilà, message pour les divins ayant choisi la tulipe rouge. Les bienfaits de ta solitude. Il me semble que nous l'avons eu la dernière fois aussi. Tu te sens seul en ce moment ? Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi, afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Voilà, cher divin, cette carte ressort. Alors peut-être que vous l'aviez déjà eu la semaine dernière, ou en tout cas à la précédente guidance. Et si vous revenez dessus, eh bien, si vous retombez dessus, c'est que vous n'avez
vous n'avez peut-être pas écouté le message, vous ne l'avez peut-être pas pris en compte. Voilà, donc c'est une petite piqûre de rappel. On vous invite vraiment à le faire. Voilà, alors maintenant, nous allons procéder à la lecture des messages des défunts, de vos défunts. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez pu choisir 1, 2 ou 3 tulipes en pensant à des divins en particulier, ou bien ne pensez à aucun divin en particulier et vous laissez guider et recevoir le message. J'imagine que vous saurez à la lecture de ce message comment dirais-je, qui se cache derrière l'information. Alors, nous allons commencer avec le message de la tulipe que j'ai appelée la tulipe rose. Allez, c'est parti. Merci. Oh, c'est très très beau. Je peux pas faire ça. Si je peux faire ça. Ah si, je peux faire ça, c'est rigolo. Allez, c'est pas très pratique. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. Alors, je ne sais pas qui ce défunt est pour vous, mais c'est peut-être quelqu'un que vous avez aidé lorsqu'il était encore présent, que vous avez accompagné et qui n'a pas eu l'occasion de vous remercier pour tout le temps ou l'énergie ou les actions que vous avez fait pour lui ou pour elle, hein, bien sûr, mais on dit un défunt. Voilà, dites-moi si cela vous parle. Alors, ça peut être aussi des actions que vous avez fait après le décès de cette personne. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous avez aussi prié pour elle, allumé des cierges, peut-être que c'était quelqu'un qui était attaqué par d'autres personnes et que vous l'avez défendu. Voyez ? Donc réfléchissez et dites-moi ce à quoi ça vous fait penser, ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé de nous dire, bien sûr. Voilà. Message des divins, donc message des défunts pour les divins ayant choisi la tulipe que j'appelle la tulipe blanche, mais même si elle n'est pas tout à fait blanche. On y va ? Allez, c'est parti. Des nouvelles. Ah, je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement. Je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Voilà, moi je sais à qui j'avais pensé. Moi j'ai pensé à quelqu'un en particulier sur chacune des 3 couleurs. Voilà. Ok, ben moi j'ai reçu le message. Est-ce que cela vous parle? Peut-être que vous pensez, vous avez un défunt, on va dire, plus particulier auquel vous pensez souvent. Et vous avez l'impression qu'il n'est plus trop là en ce moment. Mais voilà, le message c'est qu'il est en pleine évolution spirituelle. Et qu'il reviendra vous faire signe, nous faire signe prochainement. Mais vous savez, quand ils sont là-haut, ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Vous voyez, ça demande, enfin de ce que je sais, enfin de ce que je crois, parce que bon, de ce que je crois, parce que j'ai eu la chance de pouvoir communiquer avec certains défunts, ça occupe beaucoup, hein, et leur énergie à eux, leur temps, tout ça, c'est pas du tout comme nous. Donc voilà, ils peuvent pas tout faire en même temps. Voilà, c'est pour ça que c'est souvent difficile pour les médiums en général qui tentent d'entrer en contact avec les défunts. En général, ils ont ou une image, ou un son, ou des sensations, mais ils ont rarement les 3 en même temps parce que c'est trop d'énergie pour le défunt de pouvoir communiquer par tout ça. Alors que évidemment, nous, on peut le faire de là où on est, mais chez eux, apparemment, c'est pas la même histoire. Voilà. Et puis là, nous allons maintenant procéder à la lecture des défunts, des divins ayant choisi la tulipe violette. Alors, ça va peut-être vous sembler dingue,
Mais moi, en l'occurrence, là, je pense à mon petit chat, ma petite Ginette. Alors, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je l'ai perdue et qu'elle me manque toujours terriblement. Voilà. Bon, voilà. Après tout, chacun choisit ses défunts. Mais voilà, en tout cas, cette carte-là, c'était pour Ginette. Voilà. Vous pourrez partager dans les commentaires si vous avez envie. Peut-être que vous avez aussi choisi un défunt parmi, voilà, un défunt, un animal, votre animal. Et là, du reste, je n'ai pas pris le temps de l'appeler. Je pense à une de mes consoeurs, Solange, qui a perdu sa petite Gaïa et qui a grand mal à s'en remettre aussi. Et Solange, si tu écoutes cette vidéo, ben vraiment, je pense vraiment beaucoup, beaucoup à toi. Voilà. Alors maintenant, assez parlé et allons découvrir le message qui est pour vous, cher divin, qui avait choisi la tulipe violette. Ah. Je suis très touchée, excusez-moi. Alors, je veille sur toi. Bien que je sois absent de ton monde physique, je peux te dire que je suis souvent auprès de toi. Ouf, excusez-moi. Ouf, excusez-moi. Et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Et ben voilà, c'est malin. Excusez-moi. Oh, c'est allons, allons. Waouh. Ah oui, ça c'est sûr. Moi, concernant effectivement ma Ginette, je la sens très souvent là. C'est clair. Voilà. C'est malin maintenant. Excusez-moi, je suis super émue. Ouh. Bon, allez. Assez pleuré. Enfin, c'est pas de la tristesse, hein, c'est de l'émotion. C'est toujours incroyable les cartes. Je vous dis, je devrais être habituée. Hein. Eh ben non, je ne m'y habitue pas. Je me fais surprendre comme tout le monde à tous les coups. Chers divins, je vous embrasse. Je vous aime très très fort. Je nous aime très très fort, ma belle communauté. Merci infiniment de votre fidélité. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Au revoir. Ah.